Allons nous promener dans les rues de Soulac, à la rencontre de la fête, car elle est partout cette fête, dans les moindres recoins de la ville. Et si vous voulez que l'on vous tire votre portrait, alors n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour de manège, ou bien monter sur les chevaux de bois, vous avez le choix. Là, j'ai une inspiration un petit peu de Soulac, c'est-à-dire que je le fais un peu avec des vagues. Les artisans étaient aussi C'est un de la panier bord de mer. panier, qui tressait paniers et corbeilles, et bien sûr l'incontournable chapelier. Sans lui et sans les modistes, 1900 ne pourrait pas exister. Oui, à partir du van derrière, là, Ah ouais. les marques, parce qu'il a une sac. Oui, Elle veut pas. allez, vas-y. Mais ça marche. Ouais, ça marche. Il va falloir faire un trou pour poser le mât. Alors, je suis à côté d'un restaurateur de bateaux ou constructeur. Constructeur et restaurateur. Alors, quel type d'embarcation il y avait en 1900? Tout dépend si c'était sur les fleuves ou en bord de mer. Ou, enfin, je veux dire, Ici à Soulac, est-ce que vous êtes au courant? il y avait la filadière qui est juste derrière vous là-bas, qui a été construite au chantier de Tramassé, D'accord. donc, qui date de cette année-là, 1900, les années 1900. Et puis alors ce genre de petite embarcation pour se promener sur la Garonne. Vous faites aussi des bateaux exprès pour la pêche ou juste de balade? C'est la plupart du temps, oui, c'est pour la pêche, hein, comme la filadière, c'est un ancien bateau de pêche. D'accord. Donc vous êtes venu ici, donc vous avez un chantier, donc vous êtes artisan, vous avez une société, comment ça se passe? Ah non, là c'est en fait une association, on va dire but non lucratif, hein, c'est pour la réinsertion des jeunes, donc, qui veulent se lancer dans un nouveau métier, voilà, qui ont la passion du travail du bois. Ici, nous allions faire un tour au marché. Lui aussi a pris les parures 1900. Allez, entrons faire nos courses. Et si vos filets de pêche sont abîmés, n'hésitez surtout pas à les amener parce que on saura vous les réparer.
À 15h30, départ Bénichou-Ganguette, rue adjacente qu'au celui de la rotation de Barfly Jazz Band, le Bâton Vert, et bien le Croque d'Hirondelle, et bien d'autres choses encore. Quand on la danse à petits pas, serrant celle qu'on aime dans ses bras, on lui murmure dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon avec moi. C'est la... Je vous laisse. La plus belle, celle qui ensorcelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme l'eau monde qu'il n'y en a pas de, c'est la chair bleue. Bonjour, alors devant une superbe de l'âge, je vais interviewer ces deux jeunes femmes. Alors, belle-mère et belle-fille alors. Alors, pourquoi vous êtes là et est-ce que vous venez souvent ici? Alors, c'est la première fois, je viens de Suisse, d'où mon accent. Et c'est avec plaisir que je participe à cette fête. Donc, c'est la belle-mère qui a fait connaître à la belle-fille Oui, ici. parce que moi je viens à Soulac depuis plus de 40 ans, parce que j'étais monitrice à la colonie, à l'ancienne abbaye. Et voilà, mes parents ont fait construire une maison et je reviens tous les ans à Soulac. Mais par contre, c'est la première année que je viens à Soulac 1900. D'accord. Voilà, parce que j'habite à côté de Genève. Donc, vous êtes costumé exprès pour l'occasion. Voilà, exactement. Donc, c'est une passion pour vous, 1900 ou Oh c'est comme ça? c'est parce qu'il y a longtemps que j'entends parler de la réussite de cette fête et que j'avais envie d'y participer. Donc, même les vacanciers participent à Et Soulac voilà, exactement. 1900. Je suis revenue pour l'occasion, exprès, à Soulac. Après avoir bien déambulé dans les rues de Soulac, arrêtons-nous place de la mairie. Nous allons pouvoir y acheter du vin et pas n'importe comment. Une vente aux enchères.
20 € est-ce que j'ai preneur? 20 € est-ce que j'ai preneur? Est-ce que j'ai des mains? 20 € j'ai preneur le monsieur. 20 € ici. 21, 22 la dame. 23 le monsieur. 24 c'est carrément la dame. J'en suis à 30 ici. J'en suis à 30 ici. Qui c'est qui dit mieux? 30 ici, 31 la dame, 32 le monsieur. 32 le monsieur, 33. 33 le monsieur, qui c'est qui dit mieux? 34, 35. 35 la dame. 35 la dame, une fois. 35, 36 le monsieur. Assis. 36 le monsieur assis, une fois. 30, 40 dit carrément le monsieur. 40 ici. 45 dit le monsieur. 45 dit le monsieur. 45 une fois le monsieur assis. 40, 45 le monsieur assis, deux fois. On arrondit à 50 comme la précédente. C'est une très bonne initiative, monsieur. 50 ici, le monsieur en bleu debout. 51 fois. 52 fois, 55. 55 le monsieur assis. 55 le monsieur assis. 55 le monsieur assis. On reste à 55 au monsieur assis. C'est sûr, c'est certain. 55 au monsieur assis. 55 une fois. 55 deux fois. On regrette rien, c'est sûr, c'est certain. Tous ces j'ai entendu 6, 56. 56 la dame assise, 56 une fois. 56, 57 le monsieur, 57 le monsieur une fois. 57 le monsieur deux fois, on regrette 58. 58 la dame, 60 tourons, hein, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne initiative. 60 tourons, 60 le monsieur assis une fois. 60 le monsieur assis deux fois, on regrette rien, c'est sûr, c'est certain, personne ne dit mieux. 63 fois. Adieu, j'ai vendu à monsieur qui porte déjà le numéro. Que de rencontres faites au cours de cette promenade dans les rues de Soulac. Des rencontres, de la musique, des chansons, la fête quoi. C'est ça, Soulac 1900. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, administrés, asseyez-vous, je vous en prie. Voilà, Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît. Aujourd'hui, samedi 7 juin 1908, se présente devant nous Divine Ambroisine Victorine Dupré, quincaillère à Soulac-les-Bains. Ravissante. Fille de Drosine Cunégonde Bertine Dupré, née de loin, mère au foyer. Je vais demander aux témoins de se présenter. Rose Élodie, Supplice de la Tour du Pin, épouse Lapin de Garenne, apothicaire. Merci de votre présence, mademoiselle. Honorine Octavie, du port de pêche, lisseuse. Bien. Ignace Melchior Timothée, la clé 12, chef mécanicien. Parfait. Et monsieur? Fulbert Guionnet, Aymar, Céleste de la Barre, Catimètre. Merci beaucoup. Bien, mes chers amis, moi, Julien Baguenard, en tant que maire de Soulac-les-Bains, je suis heureux de célébrer aujourd'hui l'union de ces deux enfants qui ont vu le jour dans notre commune, et que l'on a vu grandir ici. Mon ami Henri Perrier de Larsan me disait d'ailleurs, il y a quelque temps, on les mariera un jour ces deux-là, et c'est à moi qu'échoit aujourd'hui le devoir de le faire. Je suis heureux d'accueillir vos familles, monsieur Saturnin de la Vague de Fond, notaire, monsieur le notaire, bien connu et estimé de notre commune, ainsi que Pélagie, sa délicieuse épouse, asseyez-vous, je vous en prie, qui sont fiers d'amener devant nous aujourd'hui leur fils. Quant à Drosine et Anatole Dupré, ils sont les parents dignes de cette charmante enfant qui est divine. Le mariage est un engagement sérieux pour la vie. Peut-être que de bien des choses évolueront dans notre société, mais je crois que même dans 100 ans, les serments du mariage seront éternels.
Certains me disent un peu visionnaire, et sur ce sujet je veux bien les croire. À présent, et sous l'égide de notre président Armand Fallière, je vais procéder à la cérémonie du mariage et à l'échange des consentements. Articles 212, 213, 214 et 215 du Code pénal. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 215 enfin. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Bien. Ces articles ayant été donnés, nous allons pouvoir passer à l'échange des consentements. Impossible. Enfin, cher ami, sachez que c'est très très grave ce que vous êtes en train de dire là. Expliquez-vous, je vous en prie. Enfin, Anatole, expliquez-vous, auriez-vous perdu la raison? Non, je n'ai pas perdu la raison. Mais ma chère épouse, il va falloir être fort pour entendre. Lorsque jadis souffreteux, je dû me rendre en cure à la Bourboule. Ben oui, je m'en souviens fort bien. C'était en juin 1885, je pense un an avant la naissance de notre fille. Et précisément 9 mois avant celle-ci. Ah oui, bon, mais alors? Alors, j'ai fauté. Je sais. Mais enfin, Faites évacuer les enfants. Vous êtes un monstre. Mais enfin, et puis alors pourquoi avoir annoncé ça aujourd'hui? Mais c'est le jour du mariage de votre unique fille. Mais enfin, c'est horrible. C'est horrible, certes, mais je vais m'expliquer. En entendant le nom de jeune fille, Pélagie à sec. Pélagie, le nom de la mère du fiancé de notre marié, de notre jeune fille. J'ai reconnu la jeune personne qui me prodiguait des soins la journée à la Bourboule. Mais le soir venu, ce n'était pas que des soins qu'elle me prodiguait. C'était bien plus que des soins. Évacuez la salle. Puisque c'est avec elle que j'ai fauté, c'est avec Pélagie que j'ai fauté. Et c'est pour ça que ce mariage est impossible. Parce que nous deux tourtereaux ici présents sont en fait frères et sœurs. Ma raison, j'en sais. Mais comment avez-vous pu faire une chose Peu importe, ce qui est clair, c'est que ce mariage est impossible. Ça fait rien. Laissez tomber. Bon, non, attendez. Nous en sommes à l'heure des confidences. Ah oui. Alors j'ai moi aussi quelque chose à vous dire. Écoutez-moi, mon ami. Savez-vous que pour moi aussi cette cure a été très longue? Moi aussi je me suis ennuyée. Oui, mais moi aussi. Oui. Eh bien, il m'a fallu du réconfort. Oui. Eh bien, il y avait un facteur qui était bien mignon. Ce qui fait que Divine est le fruit d'un réconfort postal. Et que ce mariage peut avoir lieu. Mais enfin, je retiens de cette histoire que vous m'avez trompé, mon ami, et que vous êtes un monstre. Oui. Vous êtes un monstre, mais je vois que ça n'a pas fait un pli chez vous. Oui, mais enfin, aujourd'hui tout le monde peut me remercier, n'est-ce pas? Parce que, oui. Parce que sans cela, ce mariage ne pouvait pas avoir lieu. Alors poursuivez, monsieur le maire, poursuivez. Ah non. Un instant, je vous prie, monsieur le maire. Vous n'allez pas vous en tirer comme cela, monsieur. Vous commencez par insulter ma femme. Puis vous prétendez être le père de mon fils. Alors, monsieur, vous allez m'en rendre raison. Oui. Saturnin, je ne crois pas qu'il soit nécessaire que vous vous battiez, parce que monsieur dit bien la vérité. Oui, mais Pélagie, votre histoire est impossible quand même. Mais si, Saturnin, souvenez-vous, à l'époque, j'avais souhaité aller prendre quelques jours de repos auprès de maman à Clermont-Ferrand, parce que j'étais quelque peu lasse de nos efforts répétés pour avoir des enfants. Souvenez-vous. Oui, Pélagie, mais quand même, écoutez, je sais bien que le fait de travailler souvent, d'être absent souvent, mais de là
De là à me tromper ignomement, ce n'est pas possible, Pélagie. Saturnin, vous m'aviez tellement répété que vous aviez eu les oreillons très tard que je l'aurais vérifié par moi-même. Si le problème venait de vous ou de moi, eh bien Saturnin, la preuve en est devant vous, le problème venait bien de vous. Voilà. Bon, écoutez, je ne vais... Monsieur le maire, vous pouvez poursuivre le mariage, vous êtes bien qu'il vous Mais écoutez, je vais quand même, pour mon fils, c'est son jour, avec sa charmante épouse. Je vous demande pardon, je vous accorde pardon, ma chère Pélagie. Saturnin, je vous promets que je ne recommencerai pas. Monsieur le maire, vous pouvez poursuivre. Mesdames, Messieurs, nous allons reprendre ce mariage. Monsieur le maire! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe encore? Monsieur le maire! Oui. Monsieur le maire, il y a Sainte Irminie tout en bloc. Mes enfants, voilà. D'ailleurs, je prétends que ce marié, là, il est le père de mon... C'est pas possible! Je l'ai perdu, je sais pas. Mais enfin, comment ça se fait? Mais comment ça se fait? Mais qu'est-ce qui nous arrive, Thomas? Ça s'est passé au bar de la Marie, là, sous lac. Vous pensez, les marins, au bout de 3 mois, hein, ils venaient nous raconter leurs aventures, ils étaient bien contents de nous trouver, hein. Ah, on était là, oui, pour les consoler, vous pensez? Et des marins, eh ben, ça les étrace. Et voilà. Et... Non, comment il s'appelle? Eustache. Eustache, mais dis-leur, Eustache, que je dis la Attendez, un petit peu de calme, madame. Ce monsieur ne s'appelle pas Eustache, il s'appelle Ursule. Ursule? Mais c'est pas toi, Eustache? Non, c'est pas toi. Ah ben alors, il ressemble bien, mon Eustache, quand même. Oh, ben écoutez, alors, messieurs, dames, excusez du dérangement, là, hein. Voilà, bon, ben, alors on y va. Procéder à l'union de ses enfants. Divine Ambroisine Victorine Dupré, quincaillère à Soulac-les-Bains. Désirez-vous prendre pour époux Ursule Toussaint Augustin de la Vague de Fond, officier de marine ici présent? Oui. Ursule Toussaint Augustin de la Vague de Fond, officier de marine. Décidez-vous de prendre pour épouse Divine Ambroisine Victorine Dupré, quincaillère à Soulac-les-Bains ici présente? De suite? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare mariés Et c'est ainsi que Divine et Ursule célébrèrent leurs épousailles et entrèrent dans ces drôles de familles. J'ai demandé aux témoins et aux familles de signer le registre avant de défiler dans la rue de la Place. Et bien donner des baisers, ces grands yeux langoureux en sorcelle, sans douchant et mouvant nous appellent. Eh oui, Rikita nous appelle. Elle nous appelle à partir pour la gare, où le train de Bordeaux va bientôt faire son entrée. Alors, allons-y. Et l'on y va, comme vous le voyez, on y va à pied, à cheval, en voiture et même en bateau.
Toujours accompagné par Rikita, le Tout-Soulac continue sa progression vers la gare. Alors, j'embarquerai sur toi, ma belle. Alors, je naviguerai sur ton joli vaisseau-là. J'embarquerai sur toi, ma belle. Et nous naviguerons à s'en vider la peau. Alors, j'embarquerai sur toi, ma belle. Alors, je naviguerai sur ton joli vaisseau-là. J'embarquerai sur toi, ma belle. Et nous naviguerons. Le cortège va même s'offrir un passage dans les jardins de la maison de retraite. Puis il va reprendre sa route car, dépêchons-nous, le train arrive. Entre une double haie d'honneur, sous les applaudissements, le train de Bordeaux entre en gare. À peine descendus du train, tous les voyageurs se retrouvent sur la place pour écouter le traditionnel discours d'accueil de Monsieur le sénateur-maire. Hommes et femmes, bourgeois et ouvriers, célébrons ensemble la beauté de notre ville nourricière, posée tel le rubis qu'évoque la brique rouge de ces maisons, au bord du saphir de l'océan et du sable couleur diamant, reprenant ainsi à son compte les couleurs vibrantes du drapeau de notre mère patrie. Je ne me lasse pas de les célébrer d'une année sur l'autre, car elles sont ancrées dans nos cœurs et nos âmes aussi solidement que l'ancre qui retient le navire pour l'empêcher de partir à la dérive. Vous avez encore été nombreux à nous rejoindre en ce beau jour de juin, affrontant avec courage les escarbilles de notre merveilleux train à vapeur ou, nonobstant la cherté de la gasoline, alimentant les réservoirs de vos automobiles à pétrole, dont je doute, soit dit en passant, qu'elles constituent un moyen de transport promis à un grand avenir. C'est à dessein que j'évoquais il y a quelques instants les navires sillonnant les océans, les fameux trois-mâts fins comme un oiseau, Iseo Santiano. Les vaisseaux fendant les flots, les goélettes en majesté. Car si l'an dernier nous avons glorifié, et avec Elfast, les beaux métiers de notre France éternelle, cette année, nous glorifions, nous honorons la vocation maritime de notre Médoc qui s'avance au milieu des eaux, entre celles tumultueuses et fougueuses de l'océan rageur et celles limoneuses et mystérieuses de l'estuaire charmeur. Ah, la mer, éternelle et toujours renouvelée, jamais tout à fait la même, jamais totalement différente. La mer,
miroir des espérances, mais parfois tombeau des rêves. La mer porteuse, la mer porteuse de fantasmes lointains, la mer évocatrice de voyages aux longs discours, de destins hors pair, de ports exotiques ou d'aires indigènes au sein lourd, offrent leur corps à l'anguille aux marins embordés. L'océan qui nous porte vers ces terres colonisées, que nous nourrissons de savoir, de générosité et de foi, et qui resteront tricolores pendant des siècles encore, comme nous n'en doutons pas un seul instant. C'est lui que nous fêtons aujourd'hui, avec Neptune et Poséidon réunis, qui savent à Soulac ne point trop se mettre en colère, afin de profiter nos élégantes des bains à la lame, pour leur permettre de garder cuisses de nymphes et port de reine sur une peau diaphane qu'il faut préserver des assauts de Phébus. Et comme je l'avais dit l'an dernier, je peux le redire cette année en vous souhaitant de tout cœur 2 merveilleuses journées sous la caisse. C'est avec l'ami que je lève mon vin. Vive Soulac 1900, vive la République, vive la France, et que la fête commence. Mais avant de quitter la gare, un personnage important nous attend, le chauffeur du train. Bonjour. Alors je viens d'apprendre que vous étiez vraiment un conducteur à l'époque. Alors en 1900 combien, sans indiscrétion? En 1945. D'accord. J'ai été autorisé chauffeur au dépôt de Batignolles. Et bon, j'ai conduit dans cette machine, la 740, là, que j'ai retrouvée par hasard lors de son premier voyage à Soulac, par exemple. Et tous les ans, je la vois à peu près. Et cette année, j'ai réussi quand même à monter dessus, puis à envoyer quelques pelletées de charbon dans le foyer. Ça m'a rappelé ma jeunesse. Ah, beaucoup de nostalgie alors? Beaucoup. Et d'émotion, je sais. Oui, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous manque dans votre métier? Qu'est-ce qui me manque? Oh, c'est le travail sur les machines, bien sûr. Parce que j'adorais mon métier. Alors, je suis en retraite depuis 1980. Ah, 28 ans alors. Mais je suis ça de près quand même, régulièrement. Je suis abonné à la Vie du Rail, donc je connais à peu près toutes les nouvelles. Et tous repartent vers le centre-ville, vers la basilique, en quête d'autres émotions. Durant toute la fête, la Grand Plage est le lieu de multiples animations, suivies en nombre par les spectateurs. Tout d'abord, les élèves du collège avec de l'acrogym. Puis les élèves du club de théâtre proposèrent des scénettes, toutes inspirées de la marine. Hé, attention, regardez où vous allez. Ça va? Rien de cassé? J'en ai marre. Avance, tais-toi, ras-le-bol. Et il est lourd. Tu ne veux rien dire, je pense. Rassure-toi, il a un peu glissé. Elle est bizarre, elle part à sa brouette. Tais-toi, je t'ai dit de ne pas me causer. Tout va rater à cause de toi. Si ça continue, on n'arrivera même pas au port. Aïe, aïe, vous m'avez lâché l'oreille. Aïe, arrêtez, aïe. Papa, lui fait pas mal. Quoi? Tu es là toi aussi? Et où mieux que sur la plage de Soulac pourrait-on apprendre à nager?
Et une fête de Soulac sans course de cabine ne serait plus vraiment une fête de Soulac. Il va vous falloir maintenant aller jusqu'à l'eau et revenir ensuite avec un bateau intact. C'est parti! De la naissance, un petit coup, nous allons passer à la suite car rien ne nous arrête, même pas le vent. Quant au mât basque, c'est devenu une animation traditionnelle exécutée par les élèves du collège. Et si nous passions au tir à la corde ? quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est tout ça que je crois dans les liens du mariage. Et quand elle va pédalant en culotte comme un zouave, la chose me semble plus grave. Et je me dis en la voyant, foufou, foufou, passons jusqu'à la femme, foufou, foufou, de l'homme et de l'âme, foufou, foufou, certainement la femme, c'est lui, surtout, dans son joie, la famille en l'air d'un garçon ne fut jamais très attrayante. C'est le
Dans les rues de Soulac, on peut se promener à pied. On peut se promener à cheval. On peut même se promener en bateau. Mais c'est surtout en voiture que l'on peut se promener. En automobile à gasoline, comme l'a dit notre sénateur-maire. Et cette année encore, elles sont nombreuses, les belles de jadis. Bichonnées, lustrées, brillant de tout leur feu, rivalisant d'élégance avec leurs conducteurs et leurs passagères. Toutes les marques sont représentées. Françaises bien sûr, même si certaines de ces enseignes ont aujourd'hui disparu. Étrangères bien sûr, comme Ford. Et toutes rappellent un temps révolu, les débuts du siècle dernier. Et malgré leur grand âge, les mécaniques tournent à merveille. Les moteurs démarrent au quart de tour, ou presque, avec une mélodie des cylindres bien particulière, un petit cliquetis des dames du temps jadis. Elles sont vraiment superbes. Et l'on ne peut que remercier et féliciter leurs propriétaires pour leur passion, pour tout l'amour dont ils entourent leur automobile. La restauration de tels véhicules demande beaucoup de compétences, beaucoup de patience et aussi beaucoup de passion. Et grâce à eux, grâce à ces hommes et ces femmes, nous pouvons aujourd'hui encore les apprécier, les admirer en mouvement et non pas statiques dans un musée. Grâce à eux, ces voitures vivent une seconde vie, presque une vie de star. Et toute la journée, crânement, elles vont déambuler dans les rues de Soulac, rue de la Plage, sur le front de mer, profitant bien sûr du radieux soleil, soleil qui est toujours attaché à la fête de Soulac 1900.
Et si nous montions dans une de ces voitures? Et si nous tentions de revivre les années folles? Comme dans un film en noir et blanc, comme jadis. Vous êtes prêts? Eh bien, en route chauffeur, au casino! Maintenant, si je lis mon papier, eh bien, nous allons avoir alors un spectacle d'élégance, de grâce, tout en délicatesse, en nuance, le concours de la famille costumée 1900 la plus nombreuse. Voilà, toutes les générations se succèdent. Messieurs, Madame, le pêcheur, la sirène, mais ils sont innombrables. Innombrables. Une variété dans le costume, ils sont, mais c'est la génération spontanée. Mais tous de la même famille, c'est incroyable. Quelle virilité dans cette famille! Une variété de costumes absolument incroyable, une foule de dames, moment d'émotion intense. Faut pas faire de jaloux. J'applaudis parce que c'est un ensemble de tissus moirés du plus bel effet. Messieurs, bravo d'avoir une telle brochette de naïades avec vous. Il se présente à vos yeux toujours écarquillés, que dis-je à Niagara, un déluge de dentelle. Car elles ne se reproduisent pas entre elles. Admirez le port des lunettes. Et nous terminons. Non, nous ne terminons pas d'ailleurs, c'est que plus en plus haut, comme dira. Ah! Et pour fêter la chasse aux faisans, on n'hésite pas à avoir un peu de lilet. D'où parfois une diversité de teintes, plus d'austérité chez les messieurs,
Mais cela leur sied à ravir, c'est pas encore arrivé, on peut croire en l'armée. Et même un artiste parmi nous, artiste peintre s'il en est, une charmante enfant qui je crois nous vient de Montpellier, mais qui a la cuisse ferme. On les applaudit car c'est une famille quand même. Bravo messieurs. Donc on applaudit la famille Guérin. Quelle classe, mais quelle classe. Que de belles toilettes, que de beaux hommes. Le monde est une réputation de jolies femmes, de finesse, d'élégance.